Lançons-nous dans le décrassage de l'épisode 1 de The Acolyte. Oui, on n'est pas en avance, je vous l'accorde. Quand bien même, ce ne sera pas une critique à proprement parler, mais plutôt une sorte de digestion en continu des points clés et des points, il faut le dire, complètement nazes. Pas dit que je fasse ça sur toute la saison, mais si ça vous plaît, pourquoi pas, on verra. Pour l'heure, si vous ne voulez pas vous faire spoiler l'épisode 1, je vous propose d'aller souffrir pendant une grosse demi-heure et revenir une fois que vous l'aurez vu. Et si ça vous dérange pas plus que ça, bienvenue aussi. Alors, la série reste sur du standard en mettant en place le décor avec un prologue qui explique en gros qu'il y a des personnes dans la galaxie qui apprennent à utiliser la force en secret et que l'une d'entre elles cherche à se venger au risque de se faire repérer. Ok. On ouvre sur une planète nommée Ueda, enfin une planète, ou une ville, ou un village, ou une galaxie, parce qu'on n'est plus trop sûr avec Disney Star Wars, on n'est pas super au point sur les échelles et les proportions. Souvenez-vous, à la saison 3 du Mandalorian, quand une petite ville est attaquée par un vaisseau pirate et qu'on veut nous donner l'impression que ça a l'ampleur d'une invasion planétaire. Et on se retrouve donc à Ueda avec une personne mystérieuse qui se pointe dans une sorte de taverne. Ah, un alien tavernier. Il fait vraiment alien en plus. On peut imaginer que si Dave Filoni était aux commandes, il serait moins inventif pour poser sa caméra que par exemple pour filmer d'autres types de races d'aliens. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, Trinity! Je me réjouis de la voir souvent, tiens. Bon, alors première confrontation, et la mystérieuse inconnue nous gâte d'une power pose des familles avant de chercher la merde. Voilà, grand classique, on laisse entrevoir une tension, mais tout le monde se marre parce que, pour qu'est-ce qu'elle se prend celle-là, qui rira le dernier, parce qu'elle est trop forte et il fallait la prendre au sérieux, et blablabla. On s'en fout, c'est du réchauffé, on l'a déjà vu 700 fois. S'ensuit donc une rixe plus généralisée dans le même bar, la fille mystérieuse pète la gueule de tout le monde pendant que Trinity termine son mojito et profite de la vue. Parce que vous comprenez, elle pourra aller mettre des claques à la morveuse pour la calmer, mais faut bien qu'on montre qu'elle est pas venue juste pour boire un coca et qu'elle se débrouille plutôt bien en bagarre. Du coup, Trinity, elle regarde ses potes se faire démonter sans rien faire. Comme par hasard, un mec peut fumer, la petite vandale, mais son pistolet laser reste coincé dans la poche. C'est ballot, et c'est si inventif. On a ensuite la confirmation que mademoiselle est utilisatrice de la force, parce qu'honnêtement, la table a l'air lourde pour une personne de 50 kilos. Trinity, ça serait peut-être bien de te bouger là, tu lui mets une mandale et tu sors ton sabre laser. Ça règle l'affaire en 2-2, avec un peu de chance, t'es à la maison à temps pour le tirage de l'euro-million. What's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oui, bon, donc ça traîne. Trinity aurait pu régler la chose beaucoup plus tôt, ce qui aurait évité de mettre toutes ces personnes en danger. Mais là encore, il faut bien mettre en place de manière évidente que les deux personnes se connaissent et ont un passif bien mystérieux. Ah, enfin, tu sors la bête, voilà, c'est pas trop tôt. A Jedi doesn't pull her weapon unless prepared to kill. Oui, enfin bon, t'es dangereuse quand même, puis en plus tu sais utiliser la force. Elle aurait dû le sortir bien plus tôt, son sabre laser, si vous voulez mon avis. Ok, on a une distraction parce que le tenancier du bar a apparemment décidé que c'était le bon moment pour ranger les casseroles avec son fils. Non mais faites comme si on n'était pas là, je voulais juste lui montrer où j'ai mis le mixeur parce qu'après je dois aller amener ma mère à une pièce de théâtre et j'aurai pas le temps de lui expliquer. Sous couvert d'une petite entourloupe fourbasse, la morveuse tire son poinçon sur le tavernier et en profite pour en envoyer un autre sur Trinity qui... elle le prend. Ah ok, ouais, ça doit piquer, mais elle va pas mourir vu le niveau de létalité des sabres laser dans Disney Star Wars. Quoi? Ah d'accord, donc les gourdes qui sont trouées au sabre laser c'est peanuts, mais quand ça arrange le scénario, un maître Jedi peut succomber à un poinçon, à une arme aussi puissante qu'un de ces trucs qu'on utilise au camping pour attacher une tente avec une ficelle. Et si on était généreux, ce serait au mieux un de ces poignards dans Naruto. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Surtout que c'est tout pour Trinity. Et c'est un peu dommage vu qu'on avait misé une bonne partie de la promo sur sa pomme. Enfin, c'est subversif je suppose. Pas étonnant que la showrunneuse soit pote avec Rian Johnson. Pour terminer la séquence, la morveuse s'apprête à tuer le tavernier, mais elle s'aperçoit qu'il y a un enfant. Donc elle le tue pas parce qu'il faut bien montrer qu'elle est méchante. Mais en fait, elle est pas si méchante. On enchaîne et on retrouve la morveuse qui se réveille ailleurs. Ou était-ce vraiment la même personne? Ou était-ce un rêve? Ou est-ce que c'est tout? En fait, je m'en fous. Voilà. Vous avez sûrement déjà vu la suite, on sait que c'est des jumelles. Et puis de toute façon, les gros malins de chez Lucasfilm ont réussi à vendre la mèche avant même la sortie de la série. Jusqu'ici, on avait le nom de May pour le personnage joué par l'actrice Amanda Stenberg. Mais sur l'un des spots TV, les sous-titres précisaient le nom d'Osha pour l'une de ses répliques. Donc on a très rapidement su qu'il y en avait deux. Bon voilà, c'est des sœurs jumelles, et puis ce sera confirmé un peu plus tard dans l'épisode. Celle-ci, du coup, c'est Osha, et l'autre, la méchante, c'est May. Et Osha, c'est une mécanicienne sur un vaisseau neimodien. Ou neimodien, je sais pas. This is getting out of hand. Now there are two of them. Oui, on est d'accord.
Bref, Osha doit aller réparer un truc à l'extérieur du vaisseau parce qu'apparemment quelqu'un a décidé de faire un feu de camp sur la carlingue. Et on sait très bien que les feux de camp dans le vide de l'espace, eh bien c'est... Je passe. Quel? interdit. Voilà, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Eh bien parce que si t'as des traumatismes dans ton enfance, ça remonte et tu restes bloqué dessus et ça déclenche un flashback. Oui, des trucs qu'on a absolument jamais vus. Ça fait 10 minutes seulement de série et on a déjà dépassé la limite de clichés tolérables par épisode. Ça promet. Bon allez Osha, reprends tes esprits parce qu'il y a des Jedi qui viennent te voir. Ah, et change d'expression, hein, parce que t'as la même tronche que quand tu regardais le feu. Donc les Jedi se pointent et oh, c'est notre ami qui dit plein de conneries en interview. Vous savez, il a pas l'air méchant, hein. Il faut juste qu'il arrête de trop parler en vrai. You should just shut Then up. it's You just should like, shut up. I but love that you. is, You should but shut that is up. the beauty of this story. And Parce que, en tant qu'acteur, ils ne sont pas trop mauvais, et puis, vu comment son personnage est écrit, c'est respectable de faire quelque chose avec rien. Elle, on peut imaginer que dans une relation, elle est du genre à totalement entendre ce que l'autre personne a marmonné dans sa barbe après s'être fait expliquer que c'est pas comme ça qu'on range la cuisine. Je t'en foutrais, passer un coup sur les plaques. Pardon? Oui, c'est bon, et t'as rincé les assiettes avant de les mettre dans la machine? Très logiquement, les Jedi sont là pour parler à Osha. Ils commencent à interroger le capitaine, et puis, comme les Jedi, selon Leslie Headland, c'est des vilains, parce que le côté obscur de la force c'est tellement du coup, voilà. What does that say about you? I mean, that I'm Leslie is Darth- Sith. Yeah, I'm dark-sided. Clearly. I've always been dark-sided. All Sith here. cool. Le mec commence direct à lire dans les pensées. Sans gêne, hein. Voilà, les Jedi c'est des fachos, si jamais. Et puis le fait d'essayer de détruire l'image du Jedi comme s'il n'avait aucune gêne, ou déontologie, ou respect de la dignité des autres, ça a quand même de grosses implications sur les comportements des Jedi dans d'autres récits. Si tous les mecs du niveau de Yord, oui, il s'appelle Yord, c'est-à-dire tout juste un chevalier Jedi, et il faut le dire un petit peu random, ont désormais la capacité de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est pas une tactique plus souvent utilisée par la suite dès qu'ils pensent qu'une information est volontairement gardée sous silence? Pourquoi est-ce que Anakin s'embêterait à hurler sur la chasseuse de primes pour obtenir une réponse au lieu de faire comme Yord? Pourquoi est-ce que Obi-Wan taperait la discussion avec Jango Fett? Pourquoi fais comme Yord. Vas-y là Yord, maintenant t'embête pas, ça a l'air si facile, pourquoi est-ce que tu utilises pas directement tes talents sur Osha? Comme ça t'es directement au courant que c'est pas elle qui a tué Trinity, et puis on fait avancer l'enquête. Ah, parce qu'utiliser la force sur un capitaine némodien pour obtenir une info c'est ok, mais sur une personne potentiellement impliquée dans l'assassinat d'un Jedi, ce serait une honte. I think it's best you take a seat. Sérieusement, vous allez vraiment l'interroger? You lost your entire family. Your mothers, your sister. Ah bah oui, je suis bête, c'est pour faire de l'exposition. C'est vrai que c'est tellement plus facile de faire l'historique des personnages en mettant ça dans des dialogues plutôt que de bien écrire des personnages. Your training was difficult to say the least. Ah, c'est tellement gratuit. Leslie, tu voulais pas faire une scène où Osha allait littéralement en séance chez le psy pendant qu'on y est? The suspect matched your description. Elle a exactement la même coupe de cheveux. That's her! Ils ont ramené le tenancier avec eux pour l'identification. Vous pouvez pas faire un Zoom call ou envoyer un WhatsApp? Il avait vraiment besoin de venir avec vous? Quand on y pense, c'est si bête. La personne à appréhender peut être capable de fumer un maître Jedi qui, je le rappelle, était entouré de quelques copains. Et vous vous dites que ça risque rien? Si c'était bien May et pas Osha sur place, elle pourrait très bien se dire « Ah bah tiens, nickel, cette fois je peux te saigner vu que ton fils est pas là. » D'ailleurs, si Trinity est morte, je le rappelle, c'est en grande partie parce qu'elle avait la tâche compliquée de se battre et en même temps de protéger le tenancier. Et là, les bolos côté Jedi ils se sont dit « Bah on va reprendre le tavernier, comme ça au cas où ça swing, il sera à nouveau dans nos pattes. Et puis tant qu'on y est, on va augmenter la difficulté, on va mettre un chevalier Jedi à la place de maître Jedi. » Ah non, vraiment, ces gens qui jugent Disney Star Wars, c'est de l'acharnement, hein. Ils sont vraiment pas gentils. Voilà, on change de décor, on est à Coruscant maintenant et on suit une classe du maître Jedi Soul qui se fait interrompre par... à chaque fois, je me fais avoir. Mais c'est sa tronche, en fait. C'est le futur, ils ont même pas de porte automatique. La meuf, elle utilise la force pour rentrer. C'est tellement un overkill. Si c'est pas un détecteur de mouvement, à la limite, il y a un bouton à 1,50 m de toi, je sais pas, genre, tu te dis, ouais, je vais utiliser la force. Regarde comme il la fixe, genre, fais quoi? Calme-toi, t'as mis des spoilers sur ta Twingo, pourquoi tu flexes? Il serre les lèvres, elle a toujours été comme ça. À chaque fois, elle en fait des caisses, c'est chiant. I remember when you were that small. You were so shy. Voilà, encore un petit peu d'exposition, hein, parce qu'ils ont la flemme de nous faire comprendre qu'ils se connaissent depuis longtemps sans avoir à le dire littéralement. If it were to become public that a former Jedi killed one of our own. Our political enemies could use it against us. Comme par hasard, pas besoin de tergiverser, ça arrive exactement à la bonne conclusion. Nos ennemis politiques, ça doit rester secret, blablabla. Enfin bon, notre super ouvreuse de porte professionnelle vient raconter toute l'histoire d'Osha à Saul, parce que comme c'est son ancienne protégée, on s'imagine qu'il y a un lien évident entre les deux, et jusqu'ici ça fait plutôt sens de lui en toucher deux mots.
On revient alors sur Osha, et elle est dans un vaisseau prison pour être transportée vers Coruscant. Donc quand je disais que les Jedi c'était des bolos dans cette série, c'est pas sorti de nulle part, hein, c'est clairement des incompétents. Déjà, Osha, je le rappelle, est suspecté d'avoir tué un maître Jedi. C'est pas rien, on parle d'un niveau maître Jedi, hein, c'est pas Joel Clodo. Il faut faire un peu gaffe, c'est tout. C'est pas Joel Clodo. On s'imagine qu'elle doit avoir quand même un niveau énorme et qu'elle doit être bourrée de ressources ou de capacités. Et en fait, les Jedi ils décident qu'il n'y a pas besoin de faire du zèle. Bon, on va la mettre dans un vaisseau spatial sans sécurité particulière, à part quelques robots par-ci par-là. Pas un Jedi pour être là au cas où, et évidemment des compagnons de cellule qui ont le profil parfait pour une évasion. Voilà, donc visiblement, le type qui ressemble à un mélange entre mon boucher et une autoradio, c'est aussi un super ordinateur capable de hacker le vaisseau tout entier. Ils sont gentils les geôliers, hein, ils lui ont laissé un accès au Wi-Fi. Ah, et ça, personne l'avait vu venir, hein. Enfin si, en fait, tout le monde, hein, on l'avait tous prévu puisque c'était écrit dans le scénario. Et j'imagine que les scénaristes n'ont absolument pas envie de faire preuve d'imagination ou réfléchir un minimum à la plausibilité des conditions qu'ils mettent eux-mêmes en place. Parce que voilà, pour celles et ceux qui ont vu Endor, si je vous dis évasion, ça vous dit sûrement quelque chose. Ah, vous l'avez ? Vous commencez à sentir la différence au niveau d'écriture ? Maintenant, fermez les yeux et vous imaginez très fort que le compagnon de cellule de Cassian Endor, eh bien désormais c'est un boucher radio turbo-hacker qui pirate le système de la prison. C'est quand même utile de comparer, hein? Non? We're planning an escape. You win? Pour revenir à Osha, les autres prisonniers lui proposent de participer à l'évasion, ce qu'elle refuse car elle prétend avoir la foi dans les Jedi. S'ensuit l'évasion. Les robots se font pirater, Machin avait une tentacule cachée dans son front, ou en écharpe. Oui, je sais. Ce qui aide les malfrats à se faire la malle dans une capsule de sauvetage et de laisser Osha sur place. La voilà désormais coincée dans sa cellule. Mais oh la chance, le vaisseau se cogne dans un astéroïde. Du coup, ça ouvre une armoire dans laquelle était très bien rangé le droïde portatif d'Osha qui tombe puis glisse vers elle. Bon, ça commence à faire beaucoup de coïncidences, mais comment oserait-on critiquer une showrunneuse pour qui Star Wars lui a sauvé la vie? Ah yes, une option spécifique court-circuitage de porte de prison sur son Tamagotchi. Ah yes, une option spécifique de décharge de baillons organiques sur son Tamagotchi. Oh, how convenient. Parce que ça veut pas dire grand chose, hein. Quand on voit cet épisode, on pourrait avoir l'impression que les séances d'écriture du scénario, c'est vraiment pas loin de Perceval dans Camelot qui raconte une de ses histoires aux autres chevaliers. Donc les brigands lui proposent de partir avec eux, mais Osha elle dit que non et qu'elle va rester. Oui, ça se tient, elle a confiance dans les Jedi. Elle a confiance en qui? Mais c'est vous qui... Oubliez, il se passe quoi ensuite? Les brigands, ils piratent le système informatique du vaisseau prison et ils parviennent à sortir de leur cellule. Hurrah! Ils libèrent alors la brave Osha? Bah non, elle a dit qu'elle voulait pas venir. Oh! Ils prennent la dernière capsule de sauvetage et ciao les Visigoths. Bon, bah ils foutent le camp sans elle et après? Elle essaie d'utiliser la force pour récupérer son robot. La quoi? La force. Vous pouvez nous dire ce que c'est la force? Ouais, mais de toute façon ça marche pas. Ah, ça valait la peine. Mais finalement le vaisseau il retangue, donc elle peut récupérer son robot et sortir de la cellule. Sire, j'ai une question. Que fait-elle de l'homme profondément assoupi? Ah oui, mais tiens, c'est vrai ça, vous avez parlé d'un mec dans la tôle d'à côté qui pionçait ou je sais pas quoi. Ah, Osha, il le réveille, mais il bugle comme un ostrogo sans demander son reste, et il pique la dernière capsule. La dernière? Mais vous avez pas dit que c'était la dernière capsule avant? Il reste une capsule ou il reste pas une capsule? J'avoue que ça manque légèrement de clarté. Bon, sire, laissons-le finir. Ouais, donc, Osha, elle reste dans le vaisseau, mais au final, qu'est-ce que ça change, puisqu'elle comptait de toute façon s'expliquer avec les Jedi? Ah bah non, elle veut pas rester sur place, ça pue du slibard parce que le vaisseau il va se cracher sur une planète. On peut vous demander pourquoi? Pourrions-nous admettre l'hypothèse qu'en piratant le système, les malandrins ont accidentellement rendu la navigation du vaisseau impossible, provoquant ainsi une issue particulièrement fortuite? Ouais, c'est pas faux. Le vaisseau, il s'écrase ou pas? Ah oui, il s'écrase, et Osha elle se retrouve toute seule sur une planète de glace. Ah, et de difficiles recherches sont entamées? Non, ça va, il la retrouve assez facilement, pourquoi? D'accord, oui, je suppose que les Jedi ils retrouvent Osha et ils repartent ensemble vers Coruscant. Oui, mais pas tout de suite. La barbe! Ah oui, mais moi ça fait un moment que j'ai... Bon, poursuivez. En fait, Osha, elle veut leur échapper. Quoi? Mais elle a confiance ou pas dans les Jedi? Finalement, je crois que oui. Donc si je résume, elle était avec les Jedi au début de l'épisode, et à la fin de l'épisode, elle est de retour avec les Jedi. À quelques chloubis près, c'est plus ou moins ça. Dites, vous voulez pas vous remettre à raconter des histoires avec des vieux, sérieusement? Oui, bon, effectivement, Osha, qui était d'accord avec les Jedi, finalement elle veut se barrer. Mais bon, faisons abstraction de tout ça pour l'instant, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait. Entre-temps, c'est-à-dire avant d'aller à la recherche d'Osha sur le lieu du crash, les Jedi ont eu le temps de choper les vilains qui se sont échappés du vaisseau prison, de les ramener à Coruscant, les mettre en cellule, de les interroger. Machine a sûrement eu l'occasion d'appeler Saul et de lui dire « dis donc, on a chopé les mecs, là, qui étaient dans le transporteur d'Osha, et puis Enfin bref, tu peux passer dès que t'as du temps ?» Pendant tout ça, on peut imaginer qu'Osha est en fait dans un vortex spatio-temporel, et que son crash se passe en fait très lentement.
Parce que sinon, je vois pas trop comment on fait coulisser la chose chronologiquement. Ou alors, on n'a qu'à dire que tout est décalé et que ça se passe pas vraiment au même moment. Mais du coup, le rythme et la plausibilité prennent un sacré coup. Vous voyez, Osha, elle a eu son cauchemar, donc elle pionçait tout ce temps avec des trous béants dans la carlingue du vaisseau. Sur une planète de toute évidence glacée, alors faudrait m'expliquer comment elle a échappé à l'hypothermie. Parce qu'à nouveau, la nana s'est juste crashée et ça n'a pas l'air d'avoir pris une semaine. Et les Jedi dans tout ça, comme je le disais, ils ont eu le temps de choper les vilains, de faire tout ce que j'ai dit, et puis en plus, ils ont eu le temps de taper la discute entre eux, notamment avec un nouveau personnage, Jackie, une sorte d'Hermione générique, mais ils ont aussi eu le temps de sélectionner une task force, d'avoir une scène avec Yord à poil, de faire tout le voyage jusqu'au lieu du crash, d'arriver dans le vaisseau écrasé et de tout juste talonner Osha, qui de toute évidence n'avait pas beaucoup d'avance sur eux, vu qu'il lui tombe dessus rapidement. Et comme la série nous montre qu'elle vient de se réveiller, ça devient difficile de concevoir la temporalité. Soit elle est restée 28 heures dans un coma durant lequel on n'attrape pas froid, soit est-ce qu'elle aurait traînassé dans le vaisseau sans s'imaginer que les Jedi allaient se pointer? Parce que maintenant il faut comprendre qu'elle veut leur échapper, hein. Alors me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi elle a de nouveau changé d'avis, mais c'est le cas. Donc théoriquement, si Osha voulait échapper aux Jedi, elle devrait avoir envie de se barrer rapidos, parce que le premier endroit où les Jedi vont commencer leur recherche, c'est le lieu du crash. Elle est pas partie tout de suite parce que, sans raison apparente. Ou alors, comme je l'ai dit avant, elle a fait un coma anti-froid. Et du coup, là, honnêtement, je comprends plus rien parce que cette série me rend si con. Et si vous avez trouvé l'explication, je suis preneur, hein, parce que j'avoue, en fait, j'ai pas spécialement envie de faire plus d'efforts que ça à ce stade. Bon, les Jedi retrouvent Osha et ils te refont la scène du fugitif, sauf que dans le fugitif, le personnage d'Harrison Ford saute volontairement dans le vide, alors que là, Osha, elle glisse. On est plus proche de fausses accusations, c'est-à-dire la parodie du fugitif. Alors est-ce qu'en fait, on a le droit de dire du coup que The Acolyte c'est une parodie de Star Wars ou pas encore? C'est trop tôt? Ouais. Bon, on va attendre alors. Enfin voilà, les Jedi retrouvent Osha, finalement ils sont d'accord tous ensemble et la situation n'a donc absolument aucune différence entre le stade avant l'évasion et après l'évasion, hormis les 33 retournements de veste d'Osha bien sûr. Et ça c'est typiquement le truc des séries qui n'ont rien à dire, créer une péripétie factice qui n'entraîne aucune conséquence narrative ou un éventuel développement des personnages. Plus formellement, on a une situation initiale, il se passe des trucs qui n'ont aucun effet, puisqu'on revient à la situation initiale sans réel changement. À 12 minutes d'épisode, Osha est avec les Jedi. 25 minutes plus tard, Osha est avec les Jedi. L'utilité de cette escapade? Absolument aucune. Par exemple, dans la saison 2 de Game of Thrones, quand la série était encore très bonne, on a une sorte de péripétie qui peut sembler relativement similaire à ce qui se passe dans The Acolyte. Les dragons de Daenerys se font kidnapper par le prêtre de machin, là, je me souviens plus, ça fait longtemps. Et à la fin, Daenerys finit par récupérer ses dragons. Formellement à nouveau, ça donne Daenerys à ses dragons, Daenerys n'a pas ses dragons, et finalement, Daenerys a ses dragons. Mais la différence, c'est que si le développement de l'intrigue ne semble pas directement impacté, c'est tout le contraire au niveau des personnages. En plus de la mise en scène de présages narratifs, l'escapade pousse Daenerys et ses dragons dans leur dernier retranchement. Et c'est ainsi que les dragons parviennent pour la première fois à cracher du feu. Dracarys. Alors déjà, c'est maxi important pour l'intrigue plus tard, mais en plus, c'est sans évoquer le parallèle, un peu comme une sorte de mise en abîme, entre l'évolution du personnage de Daenerys et les étapes importantes du développement de ses dragons. Alors que dans The Acolyte, il n'y a rien. Entre le moment où Osha est avec les Jedi et revient avec les Jedi, que peut-on dire sur le développement de l'intrigue ou des personnages? Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Bah non, parce que c'est pas spécialement la pseudo-révélation comme quoi May est en vie que ça change vraiment la donne. Rien n'aurait changé avec ou sans cette révélation. Hello, sister. Tiens, en parlant de May, on la voit rejoindre un mec qui probablement doit avoir un micro-téléphone dans son casque, hein, sinon je vois pas trop comment on pourrait l'entendre avec le bruit de l'eau. Les Jedi nous ont Quoi? J'entends pas. Ouais, parce qu'il y a l'eau là en fait. Ça fait du bruit les vagues. Ouais, parce que comme il est méchant, il faut bien montrer qu'il est méchant. Alors il allume son sabre laser rouge. Bah comme ça, sur la plage, sans raison apparente, hormis une histoire de ponctuation visuelle. Pourquoi il a allumé son sabre laser? Maître, vous avez allumé votre sabre laser? Vous avez vu des ennemis?